juste introduire ces moments avec ce qui a été dit tout à l'heure. Le voyage du pèlerin, moi c'est le livre que j'ai lu, c'est le titre, ça a changé, le petit chrétien. Le voyage du pèlerin était un livre écrit par John Bunyan en Angleterre et qui était, avec la Bible, le deuxième livre que les chrétiens lisaient. Il a écrit quand il était dans une cellule. Et moi je l'ai lu plusieurs fois, et en effet, vous avez beau le lire plusieurs fois, vous retrouvez un peu votre voyage ici-bas et tout ce que vous rencontrez dans votre vie qui vous empêche d'avancer avec Dieu et de lui faire confiance. Je vous invite à prier avant de poursuivre. Seigneur, on veut te dire merci pour ta présence, merci pour ton œuvre qui continue, merci parce que la croix reste debout, merci parce que malgré tout, tu continues de bâtir ton Église, d'attirer à toi des hommes et des femmes et des enfants. Merci pour ce qui est fait auprès des enfants. Seigneur, nous prions ensemble afin que tu ouvres leur cœur, comme ça a été le cas, que tu ouvres leur esprit, que tu sèmes ta parole, afin qu'elle produise du fruit, que nous puissions voir des hommes et des femmes affermis dans ta parole, qui puissent se lever pour te servir, toi le seul vrai Dieu. Donne-nous, Seigneur, de leur aussi laisser la possibilité d'entendre ta parole, de prendre le temps d'expliquer ce que tu as prévu pour eux. Merci de bénir les moniteurs, monitrices. Et nous te bénissons encore pour ce que tu as en réserve. Nous nous réjouissons ensemble, Seigneur, de ta présence. Nous nous réjouissons ensemble de ta parole que nous pouvons lire ensemble, afin de nous laisser encourager par toi. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vais lire quelques versets dans l'évangile de Luc, chapitre 11. Si vous suivez dans votre Bible, chapitre 11. Et nous lirons à partir du verset 14. Je lis dans la traduction du Semeur. Un jour que Jésus chassait un démon qui rendait un homme muet, quand le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et la foule était émerveillée. Cependant, quelques-uns disaient, c'est par le pouvoir de Belzéboul, le chef des démons, qu'il chasse les démons. D'autres, pour lui tendre un piège, lui réclamaient un signe venu du ciel. Mais comme il connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume déchiré par la guerre civile, est dévasté, et les maisons s'y écroulent, l'une sur l'autre. Vous prétendez que je chasse les démons par le pouvoir de Belzéboul, mais si Satan est en conflit avec lui-même, comment alors son royaume subsistera-t-il? D'ailleurs, si moi je chasse les démons par Belzéboul, qui donc donne à vos disciples le pouvoir de les chasser? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par la puissance de Dieu que je chasse les démons, alors de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Tant qu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ses biens sont en sécurité. Mais si un autre plus fort que lui l'attaque et parvient à le maîtriser, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles le premier comptait, lui prend tous ses biens et les distribue. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre çà et là, dans les lieux déserts, à la recherche d'un lieu de repos, et il n'en trouve pas. Il se dit alors, mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée. Il y retourne donc et la trouve balayée et mise en ordre. Alors il va chercher 7 autres esprits encore plus méchants que lui, et les amène avec lui. Il entre dans la demeure et s'y installe. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. Je vais arrêter là. Un texte assez compliqué à aborder. Je ferai certainement l'impasse sur certaines choses ce matin, puisque le temps m'est compté. 2 paraboles aussi, 2 courtes paraboles, mais aussi difficiles à interpréter. Je vais essayer de donner essayer de l'expliquer, tout en sortant aussi de ces paraboles et en trouvant aussi une interprétation et une application pour nous.
En tous les cas, comme vous l'avez lu, je ne vais pas répéter les choses. Jésus guérit un muet, il chasse un démon, et suite à cela, il y a deux chefs d'accusation contre Jésus. Le premier chef d'accusation, c'est qu'il est possédé, accusé d'être possédé par Belzéboul, c'est-à-dire Satan. La deuxième accusation, c'est qu'il est accusé de chasser les démons par la puissance de Belzéboul. Si bien que les religieux ne remettent pas en cause la puissance et l'œuvre surnaturelle de Jésus. Ils remettent en cause l'origine de cette puissance qu'ils attribuent finalement à Satan. Ainsi, d'une certaine manière, en disant cela, Jésus affirme et souligne l'existence de deux royaumes, deux réalités invisibles à l'œil humain, mais deux réalités que Jésus souligne. Le royaume de Satan et le royaume ou le règne de Dieu. On peut traduire le royaume soit par règne ou bien par royauté. Le royaume de Satan, c'est une réalité qui échappe à notre regard, qui échappe aussi à certains chrétiens qui vivent comme si ces puissances mauvaises n'existaient pas. Et on peut se poser la question aussi, finalement, si on vit comme si ces puissances mauvaises n'existaient pas, peut-être que j'ai une réponse à ma vie chrétienne, à une vie chrétienne, appauvrie, un peu. Puisque je ne suis absolument pas sur mes gardes. Pourtant, la Bible dit à plusieurs reprises, je cite, vous n'avez pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Nous savons que la Bible cite et donne Satan, Belzéboul, de différentes manières. Vous voyez bien que Jésus fait le lien entre Belzéboul et Satan. On l'a vu un peu mercredi, c'est vraiment tombé comme ça. Ceux qui étaient là mercredi se souviendront de certaines choses. Il est appelé le serpent ancien, il est appelé le malin, l'ennemi, l'adversaire, le père du mensonge, le tentateur, celui qui séduit, le lion rugissant. Il est le diabolos, c'est-à-dire celui qui divise, le calomniateur, l'accusateur, le prince de ce monde. Et encore d'autres noms encore. Ça, c'est le royaume des puissances mauvaises. Il y a aussi le royaume de Dieu, le règne de Dieu, qui est venu d'une manière toute particulière dans la présence et le ministère de Jésus-Christ. Les guérisons, les miracles, les exorcismes, la proclamation de l'Évangile sont les signes que le royaume de Dieu est bienvenu sur cette terre, qu'il est bienvenu briller dans un monde de ténèbres. C'est quelque part l'éruption du règne de Dieu dans un monde occupé par le prince de ce monde. C'est pour cette raison que, étant accusé de faire l'œuvre de Satan, Jésus va dire, en Luc 11, verset 20, « Vous m'accusez de ceci ou de cela, mais si c'est par le doigt de Dieu que moi je chasse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est parvenu jusqu'à vous, qu'il s'est approché jusqu'à vous. » Dans Matthieu 12, il est dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu s'est approché jusqu'à vous. Intéressant de noter l'expression le doigt de Dieu qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, notamment nous renvoie aux 10 plaies d'Égypte. Quand Dieu frappe l'Égypte de fléau, les magiciens n'arrivent pas à faire les mêmes miracles que Moïse. Et à un moment donné, ils disent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Parce que soit les magiciens étaient dans l'illusion du miracle, soit par la puissance satanique, ils sont capables aussi d'accomplir des miracles. Et à un moment donné, ils voient que devant Dieu, devant Pharaon, il y a quelqu'un de plus puissant. C'est le doigt de Dieu. Malgré l'endurcissement des hommes et l'œuvre de Satan, le royaume de Dieu, nous dit Jésus, est là. Il s'est approché. Donc, accuser Jésus d'être possédé ou de faire l'œuvre de Satan,
c'est rejeter le règne de Dieu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, le règne de Dieu, elle a donné le privilège de devenir enfant de Dieu. Alors il y a deux, le royaume de Dieu est à la fois finalement une réalité présente, il est venu en Christ, il est aussi une réalité future, il est à venir. Dieu viendra dans son règne rétablir l'équité, la justice, où il mettra un terme au péché, à la mort et au diable, à toutes les souffrances. Ça, c'est aussi le royaume à venir que nous attendons. Les deux courtes paroles qui suivent, où Jésus nous parle d'un homme ligoté, un homme fort, qui est lié et qui est ligoté. Qui est cet homme fort, lié et ligoté? L'homme fort, c'est Satan. Il est celui qui exerce une puissance d'aveuglement sur les gens, sur les personnes. Il est le Dieu, nous dit la Bible, de ce monde qui a aveuglé leur esprit et les empêche de voir briller la lumière de l'Évangile. Nous étions aussi, comme eux, aveuglés par le Dieu de ce monde. Si vous n'êtes pas à Christ, à Dieu, c'est que vous êtes aussi aveuglés. Il y a des écailles qui doivent tomber. On ne peut pas comprendre cette réalité spirituelle sans l'intervention du doigt de Dieu, de l'Esprit Saint dans notre vie. Il est celui qui retient captifs des hommes et des femmes dans ses griffes. Il exerce une influence négative, destructrice sur les gens. Il est, dit Jésus, l'homme fort de la maison. Il est l'homme fort de la maison. Il est l'homme fort du terrain qu'il occupe en tant que prince de ce monde, nous dit Jésus. Mais l'homme fort ligoté, par un homme encore plus fort. C'est le Christ. L'homme plus fort, c'est le Christ, il ligote cet homme. Alors il y a des termes imagés ici, qui montrent des termes imagés comme lier, piller, les biens, ligoter, qui expriment finalement la force du combat, le conflit, l'opposition entre Satan et Jésus. Et on a l'impression parfois pour faire un effort de ne pas avoir une image d'un Jésus mièvre, faible. Ce n'est pas de ce Jésus-là qu'il s'agit ici. Il est en opposition totale contre Satan. Et Satan ne peut absolument rien lorsque le royaume de Dieu vient en Christ annoncer l'évangile, guérir les malades, etc. Et Jésus, là, finalement, s'oppose ouvertement au Christ. Il lui montre que c'est lui qui a une totale victoire sur Satan. Ils ne sont absolument pas sur le même plan d'égalité, ni le royaume de Dieu et le royaume de Satan, ni Dieu ni Satan. Il n'y a pas une égalité entre deux entités aussi puissantes l'une que l'autre. Dieu est tout puissant. Satan est une créature de Dieu. Puissante, certes, mais une créature de Dieu. Ainsi, Jésus vient ligoter et lier Satan et le piller. Alors, que signifie lier et ligoter? On a tendance à entendre cette formulation, cette expression lier et délier. Une expression qui était assez courante dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau aussi. Jésus confie à ses disciples le pouvoir de lier et de délier, ce qui était réservé aux docteurs de la loi en Israël. Deux références, Matthieu 16, 19, où Jésus confie à Pierre les clés du royaume qui représentent l'autorité et le pouvoir. Il dira à Pierre ce qu'il liera sur la terre aura été lié dans le ciel. Il s'agit donc ici d'un privilège que Jésus donne et confie à Pierre d'ouvrir les portes du royaume avec la proclamation de l'Évangile. La particularité de Matthieu 16, notamment, est qu'il porte sur ceux qui ne font pas encore partie du peuple de Dieu, puisque Pierre va dans les Actes annoncer l'Évangile aux Juifs, ensuite aux Samaritains, ensuite aux païens. Il va ouvrir le royaume de Dieu à ces personnes. Lier et délier. Il va finalement permettre à ces personnes de recevoir l'Évangile. Et lier et délier signifie intégrer ou exclure, ouvrir
ou fermée. Un autre texte dans Matthieu 18, 19, où on retrouve l'expression, s'adresse plutôt à la communauté des croyants, des disciples. Tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié dans le ciel. Et ces versets sont souvent interprétés comme un pouvoir accordé aux disciples sur le diable ou sur les démons. Un pouvoir de lier et de délier, c'est-à-dire de supprimer tout pouvoir, toute puissance, toute influence de Satan sur les personnes. Cependant, le texte ne dit pas cela. Cependant, le texte, Jésus dit clairement qu'il s'adresse non pas aux esprits impurs, mais à la communauté de disciples. Jésus parle dans Matthieu 18 de procédures disciplinaires au sein de l'assemblée. L'expression donc lier et délier signifie donc interdire ou permettre, exclure ou accueillir. Jésus enseigne qu'en excluant le pécheur qui ne se repent pas, qui continue à pécher, eh bien, la communauté des croyants confirme simplement en liant ou en excluant la décision de Dieu. Il sera considéré comme un païen. Revenons à notre texte, parce que je pense que certains ont à l'esprit lié et délié, et peut-être pensent-ils qu'ils peuvent lier et délier les personnes des esprits mauvais. Mais encore une fois, je vous rappelle ces deux textes, le contexte n'est pas du tout cela. Jésus ne nous demande pas de lier et de délier des personnes, des esprits. Revenons à notre texte, et maintenant allons voir ailleurs. L'apôtre Paul dit qu'en parlant de Jésus, il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard de la loi. Oui, Jésus a effacé tous ces manquements, le clouant sur la croix. Là, à la croix, il a désarmé, il a lié toute autorité, tout pouvoir, les donnant en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal. Après sa victoire à la croix, Christ a désarmé Satan à la croix. À la croix, seulement à la croix, à la résurrection de Jésus-Christ, à l'ascension du Christ, Jésus a lié, ligoté, limité, vaincu le diable. Et c'est lui qui lie. Je n'ai aucun pouvoir pour lier qui que ce soit parce que le Christ a déjà lié Satan. Jésus a dit, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Et c'est important. Quand nous sommes face à une personne que nous pensons être possédée, encore faut-il qu'elle soit possédée, rappelons-nous que c'est lui qui lie. Il a lié dans l'histoire. Il a été vaincu dans l'histoire. Je n'ai pas besoin de vaincre quelqu'un qui a déjà été vaincu à la croix par Jésus. Non seulement il a lié et ligoté, c'est-à-dire que Satan n'a plus aucun pouvoir sur moi, dans le sens où il peut m'accuser. Il peut m'accuser jour et nuit, nous dit le texte de l'Apocalypse. L'accusateur accuse jour et nuit les enfants de Dieu. Mais là, un jour, Jésus a dit, tout est accompli. Les péchés passés, présents, futurs, tes accusations, aussi bonnes soient-elles, je les ai clouées. Tu n'as aucune puissance sur mes enfants, ils m'appartiennent. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Rappelez-vous, dans Genèse 3, verset 15, à propos du jugement de Dieu à l'égard de Satan, il lui dit, en parlant de la descendance de Satan et la descendance de la femme, il lui dit, tu lui blesseras le talon. Il y aura une hostilité entre ta descendance et sa descendance. Tu lui blesseras le talon, mais elle t'écrasera la tête. À la croix, c'est accompli cette parole. Jésus a été blessé à la croix. Mais Jésus a définitivement vaincu, écrasant la tête du diable. Bien sûr, le diable est encore actif,
Il a comme une chaîne longue pour aller atteindre les chrétiens, mais la Bible nous dit qu'il est déjà jugé. Il est déjà réservé pour le jugement. Allons plus vite. Satan pillé de ses biens. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue et pour apporter la liberté aux opprimés. Il est venu délivrer les captifs. Les captifs de qui? De Satan qui nous gardait dans l'aveuglement. Ailleurs, il dit, racontez à Jean-Baptiste ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Allez raconter ça à Jean-Baptiste. Voyez comment le royaume de Dieu vient vers irruption dans ce royaume de ténèbres, occupé par l'homme fort, mais l'homme fort a été ligoté, bien plus il est pillé. Si vous êtes là ce matin, c'est que vous avez été d'une certaine manière pillé. Parce qu'avant vous étiez aveuglé et vous marchiez comme moi, autrefois selon le prince de ce monde. Encore un texte pour juste vous dire, on n'a pas forcément le temps. Et cette femme, dit Jésus, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Et nous voyons que Jésus, son ministère, est de lier, pas simplement de guérir physiquement, mais de délier complètement de leur maladie, mais pour les réconcilier avec Dieu. Il est venu piller le Christ, parce que nous étions retenus captifs, prisonniers et aveuglés. Et le diable, nous l'avons vu, est lié, vaincu à la croix, et son temps est compté. Mais cela ne signifie pas qu'il ne peut plus nous atteindre. Il est déjà jugé, et quelqu'un a dit qu'il est enchaîné, mais que sa chaîne, oh, combien est longue parfois, pour nous atteindre. Un peu comme ce chien que vous passez à côté, là, il a une chaîne, mais vous le voyez débouler, et puis il va jusqu'à un point, mais après il est bloqué. Là. Il y a tous ceux qui savent que j'appréhende les chiens, je suis content qu'ils aient même une double chaîne. Voilà, donc on n'a pas le temps, j'ai dit qu'on allait vite, mais l'autre parabole qui suit, au verset 24, un autre esprit impur. L'esprit impur, finalement, n'est pas forcément lié avec la parabole précédente. L'esprit semble ne pas avoir été chassé, il part de lui-même. Bon, on a du mal à expliquer tout ça, mais voilà, il n'est pas chassé. Il quitte la maison de cet homme et il parcourt les lieux désertiques. C'est un peu comme ça qu'on comprenait à l'époque, hein, les esprits impurs allaient plutôt dans le désert. Entre-temps, la maison est balayée, elle est rangée, etc. Et la vie de l'homme semble être meilleure parce qu'elle est rangée, elle est balayée. Elle semble être meilleure. Et voilà qu'il vient, il retourne avec 7 autres esprits, encore une fois, quelque chose qui m'interpelle, plus méchants ou plus mauvais. Je pensais qu'un démon était méchant. Mais là, plus mauvais encore. Ils reviennent et s'y installent. Ils s'installent chez cet homme. Et s'y installer, le terme signifie vivre en permanence, durablement. Alors, plusieurs sens possibles. Tout d'abord, le verset 45 de Matthieu 12 précise autre chose. Je cite, « La condition de cet homme sera pire qu'avant. » C'est exactement ce qui arrivera, ces gens de notre temps qui sont mauvais. Donc finalement, Jésus fait un lien entre le fait que l'esprit revient chez cet homme, mais dans Matthieu 12, il fait un lien avec cette génération mauvaise qui refuse le règne de Dieu. Hein, on revient au début de la parabole où les pharisiens sont opposés à Jésus. Ils rejettent le règne de Dieu. Et donc en rejetant le règne de Dieu, Matthieu 12 dira qu'ils blasphèment quelque part contre le Saint-Esprit. Donc il n'y a pas de repentance possible pour eux, parce qu'il y a une mauvaise foi, ils voient le doigt de Dieu, l'Esprit Saint, les miracles, et ils ne veulent absolument pas accueillir cela. Ainsi, ils rejettent le Christ. Et Matthieu parle de la génération mauvaise. Autre chose qu'on peut aussi souligner, il est possible d'être délivré d'un esprit impur
ou expérimenter une guérison, un miracle, sans être véritablement un enfant de Dieu. La question de savoir si un chrétien peut être possédé, on n'a pas ce terme dans le Nouveau Testament de possession, hein, on a plutôt le terme de démonisé. Hein, et donc être démonisé peut être aussi avoir une activité démoniaque à différents niveaux. Vous pouvez être influencé, vous pouvez être oppressé, vous pouvez être lié, ou vous pouvez être démonisé. Mais les textes qu'on a lus ne parlent pas de chrétiens. Il ne semble pas dans la Bible retrouver ce genre de texte qui laisse entendre que les chrétiens peuvent être possédés. Quand je parle de posséder ou de démoniser comme le muet ou d'autres, c'est que l'esprit mauvais prend totalement contrôle de votre vie. Vos pensées, si je vais aller là, non, j'irai par là. Donc il contrôle toute ma vie. Donc je suis incapable de contrôler ma vie. Dans ce sens-là, le chrétien, il me semble, ne peut absolument pas être possédé par un esprit mauvais. On va revenir juste là-dessus plus tard. En revanche, la Bible dit que nous sommes tentés, éprouvés, influencés, subir des attaques particulières, comme Job, voyez-vous, oppressés, comme l'apôtre Paul, qui a reçu une écharpe dans sa chair par le diable. Il y a quelque chose qui l'a empêché, quelque chose qui le bloque dans sa marche avec Dieu. Et donc il prend conscience que finalement la grâce de Dieu va combler cela, elle va se manifester différemment dans sa vie, et il va expérimenter que c'est quand je suis faible que je suis fort. Puis ensuite on peut aussi faire l'œuvre du diable, sans forcément être démonisé ou possédé. Toutes les fois où on parle, on a chanté tout à l'heure, on parle, on critique quelqu'un, on vole ou autre, on fait l'œuvre du diable. Ainsi, notre Père est le Père du mensonge. Alors j'ai Pierre à l'esprit quand Jésus lui dit qui dites-vous que je suis? Et Pierre il dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà, ces paroles, c'est bien, elles te viennent d'en haut. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a impulsé, qui t'a donné ça. Puis donc il est bien content, il dit voilà. Bon, et puis Jésus leur dit mais le Fils de l'homme doit souffrir, mourir, ressusciter. Qu'advienne, cela ne t'arrivera pas. Ça c'est Pierre en fait. Cela ne passera pas chez toi. Déjà vu le serment des anneaux? Vous ne passerez pas. Et Pierre dit non, impossible que ça t'arrive. Que dit Jésus? Arrière de moi. Arrière de moi, Satan. Ces paroles ne sont pas de là-haut. Elles sont inspirées par Satan. Ça ne veut pas dire que Pierre était possédé par Satan. Simplement que ces paroles ne reflètent pas le Christ. Eh bien, sans être nous-mêmes démonisés ou possédés, nous pouvons faire l'œuvre du diable. Avoir des paroles complètement teintées ou influencées par le diable ou par la chair. Tu peux entendre aussi, et vous avez sûrement entendu que parfois derrière chaque esprit impur ou chaque démon se trouve un péché ou un problème particulier. Si bien que si tu as la phobie, par exemple, une phobie particulière, de la peur, il y a forcément un démon de la peur. Donc il y a un démon attitré. Si tu es colérique, tu as un démon de la colère. Si tu convoites, tu as un démon de la convoitise. Et puis ainsi de suite. Si bien qu'à chaque problème que tu rencontres dans ta vie, eh bien, la solution consiste à dire, c'est pas toi, c'est l'esprit impur qui est en moi. Donc il faut le chasser, celui-là. Mais on ne trouve pas dans la Bible de tels propos. Premièrement, pourquoi on ne trouve pas de tels propos? Premièrement, affirmer cela, dire que c'est un esprit de peur qui est en moi, il faut le chasser. La première chose, c'est qu'on se déresponsabilise.
ce n'est pas de ma faute, puisque c'est la faute de l'autre. Ça c'est gênant. Deuxième chose qui est gênante aussi, qu'on trouve dans la Bible, c'est que plutôt que d'attribuer un esprit à ma peur ou à ma colère, etc., et vouloir le chasser, la Bible nous invite à une autre attitude. Elle nous invite à la repentance. La repentance, c'est prendre conscience qu'on a attristé Dieu, qu'on n'a pas été en accord avec sa parole, donc on l'a attristé. C'est-à-dire on prend conscience qu'on a péché contre Dieu et contre Dieu seul. Et en plus, elle nous conduit aussi à avouer nos péchés. Ce n'est pas le péché du démon, c'est mon péché. Si la Bible me dit que nous confessons nos péchés, elle ne dit pas laisse tomber, c'est le démon. Elle te dit toi, confesse ton péché, avoue ton péché, dis-le à Dieu que c'est toi qui as péché. Et on aimerait toujours dire c'est l'autre. Donc la Bible nous invite au contraire à la repentance, à avouer nos péchés, à confesser, à les nommer et à les abandonner. Ce qui est peut-être un peu plus dur pour certains. J'aimerais tout simplement, moi, préférer avoir un démon pour qu'il puisse prendre la responsabilité plutôt que moi. C'est pas moi, Seigneur, tu sais, c'est lui. Jésus dira quelque chose de sérieux. Il dira ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur qui va souiller l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Avançons encore, il est également possible de mettre de l'ordre dans la maison, dans sa vie, d'adopter des valeurs, de devenir meilleur, tout en laissant la maison vide. Le problème est là, c'est que la maison est vide. La maison est vide. Alors, loin de faire un lien entre cette maison vide du chrétien avec l'esprit impur, non. Je vais un peu plus loin en nous rappelant que notre maison, elle n'appartient plus au diable. On l'a vu, ça a été lié, ligoté, Jésus a pillé, c'est-à-dire qu'il nous a attirés à lui. Il nous a fait passer du royaume des ténèbres à son... Là, j'entends plus rien, vous m'avez... À son admirable lumière. Amen. Mais bon, son royaume de lumière, c'est pareil. Amen. Il nous a transportés. On n'est plus dans ce monde de ténèbres. Donc la maison n'est plus vide. Elle est habitée. Elle est habitée. Si on est chrétien, elle est habitée. Le diable, par contre, est là pour reconquérir notre vie. Il ne peut pas nous posséder, absolument pas. Par contre, on l'a vu, il peut nous attaquer, il peut nous tenter, il peut nous influencer. Il sera là. Il sera là. Et il n'a pas traîné. Il est toujours là. Il va s'inviter même subtilement dans ta vie. Alors, je n'ai pas parlé de deux sources de tentation extérieure. Le monde qui est présent et le moi. Le moi, c'est ma nature pécheresse. Et la Bible dit que finalement, j'ai ni besoin du monde, ni besoin du diable pour pécher. Je me suffis. Voilà, parce que la Bible dit que ma nature pécheresse, elle me pousse vers le bas. Elle me tire vers le bas. Ma nature pécheresse. Quand le monde n'est pas là, quand Satan sera complètement lié, eh bien ma nature pécheresse révélera que le péché habite en moi. Et Jésus dit que le problème est la maison qui est vide. Il recherchera à reconquérir des domaines dans ta vie. Je vais relire ce qu'on a lu mercredi. C'est écrit par C.S. Lewis, là on est dans les contes, un peu comme le voyage du pèlerin. Il dit ceci, il écrit très bien cet homme-là, C.S. Lewis, celui qui a fait le monde de Narnia, vous connaissez? Non? Soit vraiment je deviens sourd, oui. soit vous n'arrivez pas à parler. Oui. Il est tard, il y a le poulet qui chauffe là. Et C.S. Lewis, c'est incroyable. Il écrit un bouquin, une sorte de parabole, et c'est le diable qui finalement forme ses apprentis. Il faut vraiment les former. Comme nous, on est formés dans la parole, lui, il va former ses apprentis à démons. Il écrit à son neveu, diable apprenti, afin de lui dispenser quelques conseils pour faire pécher l'homme, son client. Neveu,
J'écris seulement neveu pour te déshabituer de ces inutiles marques d'affection qui font perdre du temps. Tu me demandes comment décourager les chétifs mortels qu'on refuse de nous confier. L'usurpateur, celui qu'ils appellent le vrai Dieu, est infiniment patient. Voici ce que j'ai lu avec horreur dans la deuxième épître de ce pitre de Pierre. Bouge-toi bien le nez. Le Seigneur n'est pas en retard pour tenir sa promesse. C'est pour vous qu'il patiente, car il veut que tous aient le temps de se convertir. Tu saisis? Tu suis? Cette espérance des ouvriers est pour nous ruineuse. Mais nous disposons d'une arme psychologique. La précipitation. La précipitation. Nous devons tout précipiter. Les décisions, les réactions, les émotions, les rendez-vous, les vacances, le travail. Voilà le mot d'ordre. Plutôt, voilà le désordre. Tout de suite. Convainc-les que le temps est trop précieux pour faire de la prière une priorité. Qu'ils opposent le temps pour Dieu et le temps pour eux. Qu'ils divisent leur existence en deux colonnes. La colonne Dieu finira par disparaître. Précipite tes victimes dans le tourbillon de l'activisme, d'où naît immanquablement un désir de puissance et de pouvoir. Et les tentations qui vont avec, une fois qu'ils seront happés par les mauvais désirs, susurrent-leur qu'il est trop tard pour faire marche arrière. Et qu'une fois renié le Seigneur, il n'est plus le temps de demander pardon. Jésus dira, prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent à force de trop bien manger, trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie. Le diable, en effet, cherchera à te dire tout simplement que Dieu, finalement, n'est pas si important dans ta vie, que tu peux le mettre de côté. Je vais rappeler trois choses. Une mise en garde de la parole sur le danger de laisser votre maison être reconquérie. Si nous appartenons à Dieu, parfois nos cœurs sont partagés. L'apôtre Pierre dit, si après s'être arraché aux influences corruptrices du monde par notre Seigneur et Sauveur Jésus, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elles, leur dernière condition est pire que la première. Ce texte renvoie à notre parabole, vous savez. Leur dernière condition est pire que la première. Le danger du laisser aller laisse au diable du terrain. La Bible nous avertit. La deuxième chose que j'aimerais que tu retiennes, c'est que la Bible nous invite à revêtir de toutes les armes de Dieu que tu pourras lire chez toi, Éphésiens 6, versets 11 à 18. Sur le plan personnel, mais aussi sur le plan communautaire. Quelque part, en partageant les armes, l'armure de Dieu, il nous dit, secouez-vous, ne soyez pas tout nus sur le terrain. Et parfois, en tant que chrétien, on est tout nu. On est désarmé. Il nous dit, le terrain est miné et il est dangereux. Et nous avons donc besoin de dépendre de Dieu, de puiser nos forces en lui et en lui seul. Nous avons entendu tout à l'heure, le voyage du pèlerin, il y a tout un tas de passages. Il y a la ville de déception, il y a les marécages, il y a les distractions, il y a le désespoir, il y a le doute, il y a toutes ces choses-là qui nous empêchent. La Bible nous invite à revêtir toutes les armes de Dieu. Et la troisième chose, encore une fois, je l'ai dit, la maison doit être remplie. Elle ne doit pas rester vide. En tant que chrétien, il ne s'agit pas simplement de chasser ce qui ne plaît pas au Seigneur, mais de nourrir et de cultiver de bonnes choses. Quand Jésus vient te remplir de sa présence, eh bien ta maison est pleine. L'apôtre Paul dira que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Paul s'adresse en Éphésiens à des chrétiens qui appartiennent déjà à Christ. Pourquoi leur demande-t-il que le Christ habite dans votre cœur par la foi?
Il les encourage à une habitation encore plus profonde, une présence de Dieu encore plus complète dans tous les domaines de notre vie. Qu'il occupe, oui, toutes les chambres, toutes les pièces de notre vie. Que le Christ puisse occuper toute la maison. Et le terme ici, qui s'oppose au terme que nous avons lu tout à l'heure, habiter, signifie s'installer ici, durablement, en permanence. Alors la question que je pose, c'est dans quel état est ta maison? Dans quel état est ta maison? Tu appartiens à Christ, il a lié, tes péchés ont été pardonnés, il n'y a plus de condamnation pour toi. Tu reçois le pardon. Mais qu'en est-il de ta maison? Est-ce qu'elle a été remplie et puis du coup, tu la laisses à l'abandon et tu laisses un peu les choses t'attirer loin de Dieu? C'est simplement, je laisse cette question en interrogation, que tu puisses prier silencieusement maintenant et réfléchir peut-être quand tu rentres. Dans quel état est ma maison, mon cœur, ma vie avec Dieu? Je veux simplement que le Christ habite dans mon cœur, en me nourrissant de sa parole, en chantant des louanges, en me priant. Voilà ce qui va remplir ma vie. Je vous invite à la prière silencieuse, où chacun peut aussi s'engager avec Dieu, prendre conscience de cette lutte, de peut-être des échecs que nous rencontrons dans notre vie. Il y en aura. Mais nous voulons aussi dire au Seigneur, nous t'aimons et on veut marcher avec toi. Je ne veux pas laisser cette maison vide, je veux que tu la remplisses. Dieu m'a dit, Seigneur, soyez remplis de Saint-Esprit. Je veux être rempli de toi et pas d'autre chose. Prie silencieusement. Merci Jamel pour ce message. Je pense qu'on a été bien nourris ce matin par la parole et on a un peu dépassé l'heure de fin du culte. Alors je vais demander aux personnes qui nous visitent ce matin de se présenter. C'est une personne qui nous parle la première fois. Bonjour. Donc, je m'appelle Maxime, ma femme Marie-Josée. J'ai pas entendu ton nom. Maxime. Maxime. Ma femme Marie-Josée. Marie-Josée. On vient d'emménager ça de lundi. On a habité à Mont-Julis et on cherche une nouvelle église. Et voilà. Soyez les bienvenus. Moi, c'est Chic, c'est un sablier qui vient de Cameroun. Alors, il faudra que tu répètes ton prénom. Ah, c'est Chic. Chic. D'accord. Je viens de Cameroun et je suis avec mon père ici de ma grande sœur. Et on est venu à l'Assemblée. Eh bien, sois bienvenu. Sois bienvenu, Chic. Moi c'est Sarah. Je viens d'emménager également à Olinville et j'étais à la recherche d'une église pour pouvoir louer Dieu et continuer ma vie avec Dieu. Moi c'est Ondine et je suis la sœur de Laura et la belle-sœur de Stéphane. Ah bon? Soyez les bienvenus pour ceux qui nous visitent et
Et écoutez, on va se lever et remettre cette journée au Seigneur. Je le remercie pour ce culte, pour la prière. Père, nous te remercions